Alors, soyez le ou la bienvenue à votre Tam Tam Canada du 28 mai. Bonjour tout le monde. Bonjour. Fantastique. Moi, je reviens de vacances. Vous vous apprêtez tous à partir en vacances. C'est le bon moment comme ça de s'échanger des souvenirs, des sourires et de parler de la qualité de vie. Qui est plus souriant, vous qui revenez des vacances ou nous qui sommes encore ici? Moi, je suis un peu palote. Non, c'est vous qui êtes palote. Non, t'es très... Moi, je suis très brun. Là. Oui. Je suis très amérindien aujourd'hui. Amérindien, c'est bon ça. Mais bientôt, vous serez très, très latino-américain. Vous deux, vous partez en vacances quand exactement? À la fin du mois de juin. Vous, Paloma, Martinez, fin du mois de juin, et puis Limina Jiménez. Moi, j'ai épuisé mes vacances Il a avec les épuisé voyages ses de vacances. l'Argentine. Moi, je vous vends une journée de vacances, 200 $, c'est pas cher. Ça. Il faudrait que je fasse ça. Et puis Marie-Claude Simard est également avec nous, notre seconde maître à l'émission. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Vous venez de vous joindre à notre équipe il y a 2 mois environ. Oui. Les vacances donc attendront un petit peu. C'est ça. Mais j'ai pris une journée déjà. Ah ben déjà! Ça m'a permis de me ressourcer. Là, je suis ça. en pleine forme. Bon, alors notre thème cette semaine, c'est quel est le secret du bien-être des Canadiens, de la qualité de vie des Canadiens, puisque sondage après sondage dans le monde, c'est pas juste nous qui nous sondons nous-mêmes, c'est le monde entier qui nous sonde et il découvre que ces Canadiens, après tout, ils sont des êtres incroyables, ils sont toujours heureux, presque toujours, qualité de vie toujours au sommet, dans les 5 premiers, puis aussi le bonheur. La qualité de vie, c'est une chose, mais le bonheur de vivre est très élevé, notamment dans une de nos 10 provinces canadiennes. On verra laquelle plus tard. Oui. On a des gens qui nous saluent déjà. C'est une telle Hadi Bey Radi Bey! qui est après nous. Radi, elle est en congé pendant beaucoup de mois parce que c'est pas des congés pour l'été, c'est un congé de maternité. Oui. Quel jour c'était au mois de mai ou à fin avril? Fin avril. Petite fille. Je connais son nom. Je ne sais pas si Hadi veut que je le dise son nom. Il va Comme nous elle n'est pas là. répondre. Qu'est-ce qu'elle dit? Il va nous répondre On va tantôt. attendre qu'elle On va réponde. voir. Ça Qu'est-ce peut être qu'il long. dit? Oui, ça peut être long. Alors, en attendant la réponse, je vais me tourner vers Paloma cette semaine. Oui. Vous lancez le bal de l'émission. On a été repêchés dans nos archives que nos webmestres ou en tout cas, nos gens qui sont sur l'Internet peuvent aller consulter sur la page de Tam Tam Nos Canada. Nos suiveux très intelligents. Vous avez fait un reportage au mois de novembre dernier sur les citoyens canadiens en se demandant, c'est bien beau de voir ça de loin, le Canada, vouloir immigrer, mais ce qui fait vraiment bon vivre au Canada? Vous basez votre réflexion, votre article sur des données de l'OCDE. Exactement. L'OCDE a dit dans son dernier rapport que les Canadiens sont parmi les plus heureux de ce monde, mais il y a quelques détails à aller vérifier au niveau de chiffres, parce que au Canada, selon l'OCDE, malgré ses bonnes notes moyennes en ce qui concerne le bien-être, la richesse est de plus en plus concentrée chez les millionnaires. Ah bon? Le revenu moyen des 10% des plus riches Canadiens est 8,6 fois plus élevé que les 10% qui gagnent le moins. Donc, c'est-à-dire, il y a de moins en moins de riches, mais qui tiennent beaucoup plus d'argent. Et de plus en plus de gens qui ont plus de la difficulté à Alors, finir les mois. Le phénomène qu'on observe aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France aussi, j'imagine, et existe également au Canada, mais c'est un peu moins élevé là, comme tendance, un peu moins fort comme tendance, mais ça fait partie du malaise qu'on ressent au Canada par rapport au bien-être. On nous sent moins bien parce qu'on sent qu'on ne gagne pas, notre richesse ne s'accroît pas aussi rapidement que celle des plus riches. Est-ce qu'on peut résumer comme ça l'affaire? Mais en fait, ce qu'on peut dire par rapport à ce rapport-là, c'est que les Canadiens, il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à se rendre au niveau de vie moyen, adéquat, satisfaisant. Et puis, il y a de moins en moins de personnes qui ont la plus grande quantité d'argent qui est générée dans le pays. Très bien. On va aller à une vidéo dans un instant. On va aller voir comment ça se passe en réalité pour les gens qui essaient de joindre les deux bouts au Canada, qui se trouvent dans un environnement enchanteur, mais qui trouvent que c'est difficile au plan économique. Jeu questionnaire numéro 1 de la semaine. Vous imaginez lumière partout. J'ai promis d'en apporter un jour. J'attends le budget encore une fois. Alors, vous parliez des gens les plus riches. Voici une autre façon de présenter le problème au Canada, de la disparité. Les 86 personnes les plus riches au Canada, ou 0,0
0,02% de la population deviennent de plus en plus riches. Selon un autre rapport fait récemment au Canada, le total de leur richesse correspond au total de la richesse de combien de millions de Canadiens? Nous sommes 36 millions. Alors, les 86 personnes les plus riches ont les revenus de combien de millions de Canadiens? 20 millions. 20 millions? Ouais. Oh, bon. C'est des gens riches qu'on a. C'est des Bill Gates, là. Marie-Claude? Moi, je dirais 5 millions. 5 millions, oui, c'est beaucoup plus modeste. Je suis toujours comme ça. Donc, moi, je veux dire 7 millions. 7 millions. Ben, on pourrait demander à Khadi qu'il y a toujours les bons chiffres. Khadi, Aide-nous, s'il te plaît. est-ce qu'elle a répondu au sujet du nom de cette petite fille? Oui, il n'a pas répondu s'ils veulent qu'on dise les noms, mais il a dit oui, c'est une petite fille, elle vous dit bonjour, Ouais. puis on lui manque. Ah bon. Mais elle veut Oui, pas elle nous commencer. s'ennuie le nom. d'elle Elle aussi. nous manque aussi. Peut-être oui, qu'elle oui. n'a pas encore écouté qu'on veut dire le nom de la petite. Ben, dites-le tout de suite parce que vous nous faites Non, non, attendre. là. Non, on va attendre à la fin de l'émission. Ah, d'accord. Voici le réponse. D'accord. Alors, voici la réponse. On n'attend pas Radi, hein, toujours Ouais. en... Ouais. Et puis... Elle est occupée. C'est dans le salon, évidemment. Alors, la réponse, c'est 11,4 millions de Canadiens. Ah, c'est moi qui étais Oui. la plus proche. C'est vrai, 7 millions, vous étiez la plus Oui, proche. 20, Mais oui, vous étiez à 13 millions de distance, des années-lumière. C'est incroyable, quand même. Mais Quand vous même. aussi étiez dans la... pas loin. Donc, c'est le tiers de la population. Quand même, Ouais. quand même, oui. Une autre question, parce que là, il y a des perdants dans nos jeux questionnaires, une autre occasion de vous racheter. Index de qualité de vie dans le monde, 3 villes canadiennes dans le top 5, lesquelles? Paloma? Halifax. Halifax, une des 5 villes dans le monde les plus où on est plus heureux, c'est ça selon vous? Non, Vancouver. C'est ça que je voulais dire. Alors, Vancouver, oui, est dans le groupe des 3 villes où la qualité de vie est la meilleure, selon un récent indice international. Marie-Claude? Mais la ville de Québec. La ville de Québec, quelle belle ville, n'est-ce Quelle pas? belle ville. Mais non. Nunavut. Nunavut, c'est une région du C'est Canada. une non, région, non, mais en quand fait- même, là, ils vivent bien, les gens, non? Non, Pauvres tout à gens. fait. En fait, dans le rapport que l'OCDE a publié l'année dernière, le Nunavut, qui est l'une des plus petites régions de l'OCDE par sa population, se situe parmi dans les plus bas rangs, je voulais dire, le plus bas rang en ce qui concerne la sécurité, la santé, l'emploi et l'engagement civique. Voilà. Donc non, le Nunavut, le territoire du Nunavut au Canada est Ok. un des... Alors, Toronto? Toronto, bonne réponse. Troisième ville, on cherche l'identité de la troisième Montréal. ville. Non, mais non. Et, Non, c'est extraordinairement non. Je comprends pas, moi. Ottawa, non, la capitale canadienne est loin de là, trop de est loin de fonctionnaires. là, Halifax. Non, on vient de le dire, c'est non. Edmonton. Non! Calgary. Oui! La capitale Ben, du si c'est pétrole. pas l'un, c'est l'autre. Alors, on va rester dans l'Ouest canadien. On parlait donc de cette grande ville Vancouver, toujours première, souvent première, dans le peloton des villes internationales. Ça coûte très cher d'y habiter. J'ai des amis, ils viennent de passer ici au Québec, là, ils veulent déménager. Les gens, revenus moyens comme eux, 40 000, les deux travaillent. Impossible de s'avancer dans la vie. Ils ont maintenant un enfant, ils veulent en avoir un deuxième, ce ne sera pas possible. Ils pensent maintenant à venir au Québec ou en Ontario. Alors, on va aller voir une de ces résidentes à Vancouver qui pensait que Vancouver, c'était le mirage, et c'était bien le cas. Voici ce qu'elle raconte, elle se décrit dans ce reportage, on va apprendre beaucoup à son sujet. J'avais comme une occasion d'aller vivre à Vancouver, c'était comme un rêve. Annabelle Bernard est une ex-résidente de Vancouver qui a trouvé un meilleur équilibre, selon elle, en s'installant dans une ville voisine, à une 50aine de kilomètres, Victoria. À Vancouver, il y a une demande de paraître, d'avoir plus d'argent qu'on a. J'ai réalisé que les gens, tout ce qu'ils voulaient faire, c'est aller au restaurant, aller voir des spectacles. C'est des choses qui coûtent de l'argent. Ça a pris quelques mois. Au début, j'ai dit, Vancouver, j'étais assez heureuse d'être là. Puis quand c'est devenu le temps de trouver un emploi, d'essayer de développer un réseau pour trouver un emploi, j'ai réalisé que les demandes de côté financier étaient assez élevées. Puis il y avait pas de considération pour le fait que si t'as pas d'emploi, t'as pas nécessairement assez d'argent pour aller manger au restaurant 3 fois par semaine. J'ai jamais été capable de trouver un emploi qui payait plus que, on parle de 40 000 $ par année et encore. Donc j'ai trouvé qu'il y avait un manque dans le milieu pour quelqu'un qui veut
dans la classe moyenne, qui a un diplôme universitaire, qui veut commencer dans une profession. Vous voulez entendre cette entrevue, la grande entrevue, plusieurs minutes, vous allez sur le site de Tam Tam Canada cette semaine. Et puis, autre chose, 2 réponses à des questions au jeu questionnaire. 6,5 millions, c'est la réponse de Radi. La richesse de 86 Canadiens correspond à combien de millions canadiens? Et puis, le nom de la jeune fille est... Nyanga. Non, confidentiel. Confidentiel, il a dit que c'était confidentiel. Mais personne ne me l'a dit. Oui, je viens de le dire en Mais voix j'étais- haute. Oh! Bon. Ah! Alors, voilà, c'est fait. C'est fait. Je viens de le Mais dire. j'écoutais pas quand tu as parlé, j'étais en train de faire autre chose. Alors, on va falloir écrire une lettre d'excuse, je L'excuse, pense. ouais. Hadi, je m'excuse. Voilà. Alors, c'est avec grande tristesse que je vous présente la question Tam Tam écoute cette semaine qu'on a affichée sur nous. Je sais pas pourquoi on rit. C'est très triste. Je m'excuse. Voilà. Bon, il y a un message aussi de Malik Amer Baksh qui nous écrit de Pakistan. Puis il nous dit bonjour, Lovely Radio. Ah, bien. Merci beaucoup de nous Merci. faire un beau bonjour de très loin comme ça. Un autre bonjour de très loin. En réponse à notre question Tam Tam écoute cette semaine, on rappelle la question et on donne la réponse, Marie-Claude. Alors, la question était, travaillez-vous pour vivre ou vivez-vous pour travailler? Voilà. Alors, nous avons reçu une très belle réponse de M. Kouassi Ounza de Lomé, au Togo. Alors, il nous dit, normalement, le premier sens du travail, c'est de le faire pour vivre sa vie. Mais ce n'est pas le cas souvent. Chez nous, en Afrique, le travail est un devoir, car sans travailler, on n'est pas respecté et on sera incapable de s'affirmer ou de se marier. Tout Africain a une mission à accomplir sur cette terre, donc on vit pour travailler et faire bénéficier le fruit de ce travail à d'autres générations. Conclusion, tu travailles à la fois pour toi et pour la famille. Ce n'est pas comme en Occident où on travaille pour la famille réduite au père, la mère et les enfants seulement. Eh mon Dieu. Voilà. Et ça nous permet ici de s'exprimer personnellement, mais pas tellement longtemps. On fait attention à ne pas divulguer de secrets, là. Paloma, alors, est-ce que vous travaillez pour vivre ou vous vivez pour travailler? Réponse. J'aime beaucoup mon travail. J'aime beaucoup mon travail, donc c'est un peu des deux. J'ai du travail pour vivre parce que j'ai besoin de l'argent, effectivement. J'ai des enfants, j'ai une famille, mais j'aime beaucoup ce que je fais. Bon, alors, Monsieur Gimeno, Oui. oui quoi? Voulez-vous qu'on vous Stéphane. rappelle la question? Non, en fait, c'est plus ou moins la même chose. En fait, Ouais. je fais ce que j'aime, mais quand même, il faut faire beaucoup d'efforts parce que c'est cher vivre ici. C'est cher, hein? Vivre à Montréal, c'est Ouais. cher? Mais c'est Ben, oui, en c'est fait, cher en j'en ai 3 général. enfants. C'est cher en général. Ah, ben là, les ça, enfants, c'est pas mal intense. Les activités surtout. Et puis tu veux pas que tes enfants soient toujours à la maison. Il faut qu'ils fassent des choses. Alors, Ouais. le calcul... C'est ça, le ça calcul, il faut le faire pendant des années en pensant, si je m'offre ceci comme petit plaisir personnel, qu'est-ce que ça enlève à mes enfants? C'est sûr, c'est exact. toujours, il y a toujours les enfants qui vont gagner, il faut qu'ils gagnent. C'est parce que nous, c'est moins important, mais à la longue, ça use une personne. Marie-Claude, vos enfants, ils ont quel âge aujourd'hui? 27, 25 et 22. Bon, est-ce qu'ils vous demandent encore des sous? Ils sont pas mal autonomes. Bon, c'est bien. Oui, vraiment, là. Mais oui, moi, je vais être honnête, là, je travaille pour vivre. Vous travaillez pour vivre? Et puis, évidemment, si j'étais indépendante de fortune, je ne travaillerais pas. Ben, nous sommes dans le même cas. Bon. Moi, Mais moi, je ferais peut-être exactement la même chose. C'est-à-dire, j'aime ce que je fais. Ah ouais. Finalement, ça revient un peu à ce qu'on fait, Ouais. mais je le ferai à mon rythme. Ouais. Je le Bénévolement, ferai, peut-être. C'est ça. Non, mais je Quand ferais, je- c'est ça. On Bénévolement, discutait hier dans le train avec une bénévolement, amie Ouais. par rapport à avoir la chance d'avoir la loto, par exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on faisait? Puis moi, je dis, j'ai continué à travailler, mais en faisant du travail bénévole. J'aime bien faire ça, mais je n'ai pas le temps pour le faire. Ah, Alors, c'est ça, ouais. si j'aurais le temps, parce que je n'ai pas besoin de travailler pour avoir de l'argent, peut-être ma vie, ça serait vraiment travailler pour les autres. Moi, je rêve de faire le même métier, mais d'être à la retraite, donc de prendre mes propres décisions sans influence extérieure. Deux détails, les influences extérieures, bien C'est sûr. vrai que le rythme, je choisirais un autre Oui. rythme. Oui, C'est ça. ça va trop vite, là, c'est trop rapide. Oui,
Ça va vite, le travail, c'est la production. Ben nous, il faut faire tam-tam en 30 minutes. Oh. Donc, on est déjà en retard. Il faut se dépêcher. On va aller vers quelque chose d'amusant. Même les gens à Vancouver qui doivent travailler fort pour pouvoir rester là, sur place, payer l'appartement notamment, c'est ça qui coûte très très cher là-bas. C'est la deuxième ville au monde, je pense, ou la première ville le plus chère au monde après Hong Kong. Là. Ils se battent à chaque fois. Dans une vidéo inspirée de celle de la chanson Happy, du musicien américain Pharrell Williams, il y a un couple qui s'est installé au Canada il y a 6 ans, qui a décidé de faire le tour de leurs amis, tous au travail pour la plupart, et ils nous offrent ce moment de détente tout à fait canadien, inspiré par des nouveaux Canadiens pour vous montrer à quel point ils aiment, ils ont le goût de vivre, le bien-être de vivre canadien. Le voici, le voilà. Vous habitez au Québec. Est-ce que vous pensez que les Québécois sont plus heureux, non seulement les immigrants, mais les Québécois sont plus heureux que l'ensemble des Canadiens? Non. Non, je ne crois pas. Pensez pas, vous? Non. Et dans les faits, les Québécois, lorsqu'on leur pose la question, disent « Oui, j'ai une belle joie de vivre. » Ils disent pas « Ma joie de vivre est plus grande que celle des anglophones. » Pas comme ça qu'on pose les questions. Non. Puis lorsqu'on pose la question à un Canadien, « Êtes-vous de bonne humeur? » Les francophones du Québec, ou les Québécois, répondent davantage « Oui » à cette question-là. C'est la grande différence. Ils sont heureux ou non? Ah, ils le sont dans les faits, ou ils pensent l'être, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un monde de différence ici. Mais en tout cas, on a creusé l'affaire dans un de nos reportages. Voici un extrait. Est-ce que nous sommes prêts, Léo? Ça, c'est une des hypothèses les plus souvent soulevées. Effectivement, le Québec, c'est l'endroit en Amérique du Nord où les inégalités économiques sont les points moins prononcés. Donc, comme partout ailleurs, le fossé entre les riches et les pauvres s'est creusé ici, mais moins qu'ailleurs. La journaliste Noémie Mercier du magazine québécois L'Actualité a publié un article sous le titre « Le gène du bonheur est-il québécois? » Ça, c'est considéré comme une source de bonheur. Le bonheur dont je parle dans ce texte-là, oui, il y a le côté joie de vivre, émotions positives, rire et tout ça. C'est que quand on vous pose la question, est-ce que vous avez une bonne vie, satisfait de votre vie? Est-ce que votre vie se rapproche de l'idéal pour vous? Les Québécois répondent avec des scores plus élevés que dans le reste du Canada et plus élevés que presque partout ailleurs dans le monde. Donc, au Québec, c'est ça qu'on a choisi. On a des institutions collectives, des valeurs collectivistes dans nos institutions qui sont plus prononcées. C'est qu'il y a justement un papier de Statistique Canada qui, moi, m'a tellement fasciné, qui est paru l'année dernière, où on a mesuré l'indice de bonheur des immigrants au Canada qui sont ici depuis 10 ans. Et on les a comparés avec l'indice de bonheur de leur pays et qu'en 10 ans, l'indice de bonheur des immigrants rattrape celui du Canada. En 10 ans, c'est comme s'il y avait quelque chose de contagieux. Puis moi, c'est ce qui m'a fasciné dans ces recherches-là, c'est que on parle souvent du bonheur comme quelque chose qu'on cultive individuellement, puis la pensée positive, puis quelque chose sur quoi on peut agir nous-mêmes en faisant des efforts individuels. Mais le bonheur, c'est quelque chose qui est collectif, qui est contagieux.